Salamun alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À toutes les sœurs et à tous les frères, c'est votre frère Ultimate qui revient encore vous parler. Pour parler à tout le monde. J'avais fait 2 ou 3 vidéos pour essayer de débattre, pour essayer de discuter avec tout le monde. Je pense que de la manière dont les coranistes, les soumis, comment je les appelle, ont commencé. Si le monde est là pour les 100 ans à venir, il y aura autant de coranisme, de groupes coranistes qu'il y aura de familles, c'est clair. Et même dans une famille, je dirais même qu'il y aura de personnes dans le monde. Le message d'Allah, c'est un message unique qui doit être compris de la même manière. C'est vrai qu'Allah a dit que s'il voulait que nous tous soyons croyants, nous allions tous être croyants. Mais Allah a demandé aux croyants de ne pas se diviser. Ceux qui ne croiront pas ne croiront pas. Mais ceux qui ont décidé de croire, Allah leur a demandé, Allah nous a demandé, nous musulmans, nous soumis, de ne pas nous diviser. Et nous sommes au début du coranisme et c'est une division extraordinaire. Alors j'ai été à un live du frère Shakir. On a discuté un peu, nous avons eu des divergences. Le live est sur sa chaîne que vous pouvez consulter. Mais aujourd'hui, c'est le mois de Ramadan. Pour certains. Pour d'autres, ça ne l'est pas. Pour Shakir, ça ne l'est pas. Son mois de Ramadan, c'est le mois de décembre. Il admet quand même que ça consiste à s'abstenir de manger et de boire. Mais il dit que c'est au mois de décembre. J'amènerai à la suite d'une série de vidéos que je vais faire ma compréhension, mon entendement de la loi divine. J'expliquerai d'abord que le jeûne consiste bel et bien à s'abstenir de manger et de boire pendant un mois. Pendant un mois, mais qui n'est pas le mois de décembre, qui pourrait tomber sur le mois de décembre. Tous les 33 ans. Tous les 33 ans, ça peut tomber sur le mois de décembre pour certains. Mais qui est basé non sur le calendrier grégorien, mais sur le calendrier lunaire. Et j'en amènerai l'épreuve au bout de la série de vidéos que je vais faire. Inch'Allah. Mais auparavant, je vais démontrer d'abord que le jeûne consiste bel et bien à s'abstenir à manger et à boire. Ou de manger et de boire. Et d'avoir des relations sexuelles et autres. Que ce n'est pas une abstention ou une abstinence de parole. Que le jeûne est prescrit à tous les musulmans. Que oui, Allah a parlé d'un jeûne particulier pour Myriam. Mais Allah nous a recommandé, Allah nous a prescrit à tous les musulmans du monde un seul et unique jeûne qui consistera à s'abstenir de manger et de boire. Nous allons aller à travers tous les versets du Coran, à ma connaissance, qui sont relatifs au jeûne. Bien sûr, la sourate 19 va être inclue. Donc on va regarder toute la photo. Ah oui, on va regarder tous les détails sur la photo. Nous n'allons pas nous avoir notre focus sur seulement un seul verset ou 2 versets. Non. Et puis Allah nous dit que le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Alors, nous allons essayer de voir
dans les révélations d'avant, s'il y ait un grain de doute que le jeûne consiste bien à s'abstenir de manger et de boire. J'ai été le voir, une centaine de versets de la Bible, Ancien et Nouveau Testament, qui prouveront tous que le jeûne consiste bien à s'abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles, etc., etc. Donc nous allons commencer par la sourate 2 et nous allons démontrer, Inch'Allah Rabbi, avec l'aide d'Allah, que le jeûne, oui, peut être considéré comme dur. Oui, certains disent que oui, c'est trop dur. Tout le monde dit que c'est dur. Allah dit, oh, si vous saviez, qu'est-ce qui est plus dur que l'enfer? Rien du tout. Et à chacun, je vous fais un défi, un challenge. Pour tous ceux qui disent que le jeûne est dur, ils ont été dans leur vie à 1000 fois plus dur que cela. Et que si on demandait personnellement, je vous pose une question. Quand vous dites, ok, vous allez jeûner comme les musulmans, vous allez vous abstenir de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles, de ne pas fumer et autres, comme les musulmans le font, comme les musulmans traditionnels le font, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, pendant 30 jours, et on vous donne 1 milliard d'euros. Wallahi, vous allez tous jeûner. Wallahi, sans exception. Pour 1 milliard d'euros, vous allez tous jeûner. Allah a plus que la monnaie du monde, plus que toutes les banques du monde réunies. Allah nous promet ça. Et on hésite. Allah dit, oh, si vous saviez. Donc on va commencer par la sourate 2. Ça va nous prendre un moment d'aller à travers tous ces versets-là. Mais Inch'Allah Rabbi, au bout, ça va être clair que le jeûne consiste bien à jeûner, à s'abstenir de manger, non pas de parler, pendant 1 mois, non pas 2 jours ou 3 jours ou une journée, et pendant une période qui est relative, qui est calculée sur la base du calendrier, basé sur le lunaire. Nous allons lire la sourate 2. Donc la sourate 2, verset 183 nous dit, « Ô vous qui avez cru, le jeûne est décrété pour vous, comme il a été décrété pour ceux d'avant vous, pour que vous puissiez atteindre le salut. Ô vous qui croyez, vous est prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous vous prémunissiez. » Allah dit, parlant à tous les croyants, not spécifiquement à Marie ou à Zacharie. Non, à tous les musulmans du monde, que le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui nous ont précédés. Pour référence, pour ceux qui nous ont précédés, j'ai dit que nous y retournerons à la Bible, Ancien et Nouveau Testament, pour voir s'il y a des prémices, s'il y a des séquelles, s'il y a quelle qu'en soit la nature, s'il y a même l'idée du jeûne qui consisterait à ne s'abstenir que de parler. Non, je n'ai pas vu. Tout le jeûne, chaque jeûne que j'ai vu consiste à ne pas manger et ne pas boire ou autre. Nous allons passer au verset 2, 184, 185 et 187. Le 284 nous dit, « Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. » Vous êtes en voyage pendant 3 jours, vous devrez jeûner pendant 3 jours. Parce que vous n'avez pas pu jeûner, ou bien vous étiez malade pendant 3 jours, vous devez le remplacer. Mais pour ceux qui ne pourraient pas le supporter, il y a une compensation. C'est de nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré,
Parce qu'Allah définit comment nourrir un pauvre. C'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner. Oh, si vous le saviez. Oh, si vous saviez. On va aller à la 285. Allah nous dit au 285 que le Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été révélé, pourvoyant les gens de guidance, d'enseignement clair et du code des lois. Ceux d'entre vous qui témoignent de ce mois y jeûneront. Ceux d'entre vous qui témoignent. Il y a aussi un débat sur cela. Les gens demandent comment témoigner de moi. Mais parce que vous êtes vivant pendant ce mois-là. C'est tout. Pour témoigner, il faut être là. On ne voit pas le mois, mais on sait qu'on est dans le mois. On sent le mois. On dit quel mois? Nous sommes au mois de mai, non? Tout le monde le sait. Alors, il n'y a que 12 mois également dans l'autre calendrier. Donc, quand on est au mois de Ramadan, nous témoignons du mois de Ramadan. Si vous êtes vivant, que vous n'êtes pas mort, ceux qui témoigneront. Donc, ça veut dire que si vous vous engagez, si je suis vivant l'année prochaine, je jeûne. Donc, c'est l'intention qui compte. Et nous en reviendrons. Allah nous montrera que c'est l'intention qui compte. Si nous avons l'intention de jeûner le Ramadan prochain, nous en avons déjà les bénéfices. Donc, ceux qui témoigneront de ce mois, ils jeûneront. Et ceux qui sont malades ou en voyage, c'est des exceptions, peuvent substituer le même nombre de jours. Allah souhaite pour vous la facilité et non la difficulté, pour que vous puissiez remplir vos obligations et glorifier Allah pour vous avoir guidé et exprimer votre gratitude. Oui, nous avons signé un contrat, une convention avec Allah avant de venir sur terre. Oui, Allah nous le rappelle à chaque fois. On a eu un misaq. Allah nous a donné une seconde chance après avoir mangé le fruit interdit. Nous devons tous être en enfer. Allah dit, je vous donne une deuxième chance. Vous allez sur terre et vous n'allez obéir que moi. Satan avait promis qu'il va nous ramener à l'enfer avec lui. Allah nous a dit, vous avez entendu? Nous avons dit oui. Allah nous a dit, est-ce que vous allez suivre Satan? Nous, on a dit non. On va suivre vos recommandations. Allah a rempli toutes ses obligations. Je vais vous envoyer mes lois, il faut les suivre. Et comme vous allez oublier, je vais vous envoyer des messagers. S'ils viennent, c'est pour vous remettre sur le droit chemin. Mais nous refusons de suivre. On va aller au verset 187 de la sourate, ou 185 de la sourate 2. Et le verset 187 nous dit, on vous a permis la nuit de Siam. Lisons l'autre traduction. Permise pour vous selon les relations sexuelles, sont les relations sexuelles avec vos épouses durant les nuits du jeûne. Permises pour vous sont les relations sexuelles avec vos épouses durant les nuits du jeûne. Rappelez-vous du débat qu'on a eu avec les autres, et puis conforté par le frère Shakir. Ils ont dit que dès l'instant que deux personnes majeures et vaccinées s'accordent, mariées ou pas, non mariées, ils ont dit. Si une fille majeure non mariée rencontre un garçon majeur non marié et qu'ils s'entendent à avoir du sexe, c'est bon. Il dit pourquoi? Pourquoi y aurait-il un problème pour ça? Voilà la réponse. Allah dit, permises pour vous sont les relations sexuelles avec vos épouses durant la nuit du jeûne ou durant les nuits du jeûne. Allah n'a pas dit n'importe quelle relation sexuelle, avec vos épouses. Donc si vous n'en avez pas, vous vous abstenez, mes frères et sœurs. Si vous n'avez pas d'époux ou d'épouse, il ne vous est pas permis d'avoir des relations sexuelles avec quiconque, que votre mari ou que votre femme. Elles sont les gardiennes de vos secrets. Vous êtes les gardiens de leurs secrets. Allah savait que vous trahissiez vos âmes. Il vous a racheté et absous. Dorénavant, vous pouvez avoir des rapports sexuels avec elles.
recherchant ce que Allah vous a permis. Vous pouvez manger et boire jusqu'à ce que le fil blanc de la lumière se distingue du fil noir de la nuit à l'aube. Ensuite, vous jeûnerez jusqu'au coucher du soleil. Les relations sexuelles sont interdites si vous décidiez de vous retirer à la mosquée durant les derniers jours. Donc les 10 derniers jours, même pendant la nuit, si vous décidez de n'être qu'à la mosquée pendant la nuit, les 10 derniers jours, c'est encore une autre restriction. Il y avait d'abord une restriction pendant la journée. Avant, c'était 30 jours, pas de sexe. Et puis c'est devenu, ok, pendant les 30 jours, vous pouvez avoir du sexe, mais pendant la nuit. Mais à condition que des 10 derniers jours du mois de Ramadan, que si vous vous retrouvez à la mosquée toutes les nuits, vous ne pouvez pas avoir de sexe. Donc si vous vous retirez à la mosquée, pas de sexe. Ceci sont les lois d'Allah. Vous ne transgresserez pas. Car Allah clarifie ainsi ses révélations pour les gens, afin qu'ils puissent atteindre le salut. Pour atteindre le salut, voilà ce qu'il faut faire. Il faut jeûner pendant 30 jours. Vous pouvez avoir bien sûr des rapports sexuels avec vos femmes pendant la nuit, à moins que ce ne soit les 10 derniers jours et que vous ne décidiez de vous retirer à la mosquée, effectivement, pendant ces 10 derniers jours. Allons voir maintenant le 296. Le 296 nous dit: et accomplissez pour Allah le pèlerinage et l'Umrah. Si vous en êtes empêché, alors faites un sacrifice qui vous soit facile. Qui vous soit facile, et ne rasez pas vos têtes avant que l'offrande ne soit sacrifiée. Or, l'animal à sacrifier n'ait atteint son lieu d'immolation. Si l'un d'entre vous est malade ou souffre d'une affection de la tête et doit se raser, il y avait une interdiction de se raser, alors qu'il se rachète par un jeûne ou par une aumône. Par un jeûne siam ou par une aumône ou par un sacrifice. Quand vous retrouverez ensuite, ou quand vous retrouverez ensuite la paix, quiconque a joui d'une vie normale après avoir fait l'Umrah en attendant le pèlerinage doit faire un sacrifice qui lui soit facile. S'il n'en a pas les moyens, qu'il jeûne 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit un total de 10 jours. Allah pouvait s'arrêter là, 3 et 7. Il dit soit un total de 10 jours. Pour ceux qui disent que le jeûne consisterait à s'abstenir de parler, comment peut-on être à la Mecque et s'abstenir de parler? Comment peut-on être à la Mecque et dire qu'on est venu pour prier, on est venu pour demander à Allah? On ne fait que parler. Labbaik la sharika laka labbaik, innal hamd. On ne fait que ça. On ne fait qu'implorer Allah, que demander le pardon. Comment peut-on le faire sans parler? Pour ceux d'entre vous qui diraient que le jeûne consisterait à s'abstenir de parler, c'est dire qu'on ne peut pas demander. Donc, cela est prescrit pour celui dont la famille n'habite pas auprès de la mosquée. Et craignez Allah, et sachez que Allah est dur en punition. Il est très dur en punition. Ici, nous avons un autre verset où Allah nous dit, 4,92, sur An-Nisa, verset 92, il n'appartient pas à un croyant. Alors, nous allons aller à une autre. Aucun croyant ne tuera un autre croyant, à moins que ce ne soit un accident. Si quelqu'un tue un croyant par accident, il expiera en libérant un esclave croyant et en payant un dédommagement à la partie de la victime, responsabilité civile au lieu de pénale. À moins qu'il renonce à ce dédommagement, à moins que la famille de la victime renonce à ce dédommagement comme une charité.
Et si la victime faisait partie des gens qui sont en guerre avec vous, bien qu'elle ait été croyante, la victime était croyante, vous expirez en libérant un esclave croyant. Si elle faisait partie des gens avec qui vous avez signé un traité de paix, alors vous paierez le dédommagement en plus de libérer un esclave croyant. Donc, et si vous ne pouvez pas trouver un esclave à libérer, alors vous expirez en jeûnant 2 mois consécutifs afin d'être racheté par Allah, car Allah est savant et plus sage. 2 mois. 2 mois sans parole, non. 2 mois jeûner, ne pas manger, ne pas boire. Nous allons à la 5,95. Surah Al-Ma'idah, verset 95. Oh les croyants, allons à une tradition. Submission.org. Oh vous qui croyez, oh vous qui avez cru, ne tuez aucun gibier pendant le pèlerinage. Quiconque tue du gibier intentionnellement, vous voyez le parallélisme entre tuer un gibier et tuer quelqu'un. Son amende sera un nombre d'animaux de bétail équivalent à celui des animaux de gibier qu'il a tués. Le jugement sera rendu par 2 personnes équitables parmi vous. Ils s'assureront que les offrandes atteignent la Kaaba. Donc ça va être une offrande. Autrement, il peut expier en nourrissant des pauvres pour un jeûne équivalent, pour expier son offense. Ou par un jeûne. Autrement, il peut expier en nourrissant des pauvres ou par un jeûne équivalent pour expier son offense. Allah a pardonné les offenses passées. Mais si quelqu'un retourne à une telle offense, Allah les vengera. Car Allah est tout-puissant et vengeur. Allah est vengeur. Encore Maïda 5,89. Allah, allons-y ici. Allah ne vous tient pas pour responsable de pure déclaration de serment. Il vous tient pour responsable de vos réelles intentions. Vous savez, vos intentions, c'est ce qui compte. Si vous violez un serment, vous expirez en nourrissant 10 pauvres de la même nourriture que vous offrez à votre propre famille. La même nourriture, pas autre chose. Ni plus ni moins. Ou en les habillant, ou en libérant un esclave. Et si vous n'avez pas les moyens, alors vous jeûnerez 3 jours. Vous jeûnerez 3 jours. Si vous jurez de faire quelque chose et que vous n'arrivez pas à le faire, vous allez jeûner pendant 3 jours. Ceci est l'expiation pour avoir violé le serment que vous avez juré de tenir. Vous accomplirez vos serments. Allah vous explique ainsi ces révélations afin que vous puissiez être reconnaissants. Soyez reconnaissants, mes frères et sœurs. Ici, nous allons aller à la sourate 58, verset numéro 4. Mais pour comprendre mieux, il faut aller au verset 1, 2, 3. C'est le cas des maris qui jurent au nom de leur mère ou qui disent que leurs femmes sont devenues leur maman, leur mère. Allah a interdit de faire ça. Elle a dit au verset 3 que pour ceux qui le font et qui se réconcilient avec leurs femmes et qui ont eu des rapports sexuels, il dit de libérer un esclave. Et s'ils ne peuvent pas, c'est là où elle a dit. Mais celui qui ne trouve pas les moyens de jeûner, celui qui ne trouve pas les moyens d'avoir un esclave ou de faire des choses, doit jeûner alors 2 mois. Donc nous sommes dans le verset 4, doivent jeûner 2 mois consécutifs avant d'avoir aucun contact avec sa femme. Jeûner 2 mois. Mais s'il ne peut le faire non plus, qu'il nourrisse 60 pauvres. Cela pour que vous croyiez en Allah et en son messager. Voilà les limites imposées par Allah. Et les mécréants auront un châtiment douloureux. Nous allons aller au dernier, qui est le 66.5. Voilà le dernier verset. Le 66.5. Allah parle ici du prophète Mohammed parlant à ses épouses, à ses femmes. Et s'il divorce d'avec vous, son Seigneur substituera
d'autres femmes à votre place qui sont meilleures que vous, soumises, musulmanes, croyantes, musulmanes et mu'mines, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou non mariées ou vierges. Donc le jeûne est important dans l'islam. Et ça ne peut pas consister, nous avons vu que le monde ne peut pas arrêter de communiquer. Si le monde s'arrête pendant une journée, le monde arrête pendant une journée de communiquer, c'est un problème. On ne parle pas d'un mois. Imaginez tous les musulmans du monde qui ne peuvent pas parler. Ils conduisent des bus, ils doivent appeler les urgences, ils sont dans des hôpitaux, c'est des docteurs, c'est des médecins, c'est des commerçants, c'est des... Ils doivent prier, ils doivent invoquer Allah. Comment peut-on invoquer Allah si on ne peut pas jeûner? Allah nous a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui croyez, uzkurullahu dhikran kassira. Faites du zikr à tout moment. À n'importe quel moment, faites du zikr. Dites subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Comment Allah peut nous demander de faire du zikr à n'importe quel moment et nous demande de nous taire pendant un mois? C'est pas possible. Marie était une situation particulière, c'est la sourate 19. Allah a dit ne parle pas, Marie. Laisse le miracle parler. Jeûne aujourd'hui de parole. Mais nous savons au bout du compte que le jeûne, mais il y a un jeûne de parole dans tous les cas. Le jeûne de parole, pendant notre prophète nous a dit, voilà des bons hadiths. Le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger, de boire et de ne pas avoir des rapports sexuels. C'est de changer son comportement, sa manière de parler. On ne dit plus de mauvaises choses. On dit de bonnes choses. C'est un jeûne de parole. On change notre manière de parler. On n'insulte pas. On n'est pas arrogant. On devient humble. On parle moins. Si tu n'as rien de beau à dire, tais-toi. Donc je vais continuer, Inch'Allah, cette série. Cette vidéo a été un peu longue. Je pense qu'elle a été courte. Mais j'essaierai de faire des vidéos de 10 minutes pour celles à venir. Parce que là, je voulais sortir tous les versets du Coran. Donc, subhanallah, qu'Allah nous aide, qu'Allah nous éclaire. Ce qui nous attend est beaucoup plus grand. Nous soyons ingrats. Allah a dit que l'être humain est ingrat. Salamun alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.